Je ne pensais pas qu'un jour je reparlerai de Libellule, cette influenceuse qui avait fait tant parler d'elle il y a quelques années de cela en arrière. Elle a décidé récemment de reprendre ses réseaux sociaux, de parler sur les plateformes, de parler de sa vie, etc. En soi, pas forcément trop problématique, jusqu'au jour où elle a fait une vidéo sur certains influenceurs et je me suis senti concerné, je me suis senti attaqué. Et vous allez voir que la raison derrière tout cela, la raison pour laquelle elle a fait cette vidéo et ce pourquoi je me suis senti concerné, c'est parce que c'est tout simplement à cause voilà, d'un produit Chanel, produit qui a fait lourdement débat, produit qui a soulevé pas mal d'interrogations chez certaines personnes. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, parce que je vais répondre aujourd'hui à Libellule, ça fait un petit moment maintenant qu'elle a fait la vidéo, mais j'ai décidé pourquoi pas un petit sujet léger, un petit sujet un petit peu aussi de société quand même, et qui englobe tout ce qui est influenceur, partenariat, argent, etc. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour ceux et celles qui veulent rester au courant de ce qui se passe dans l'actualité, les dramas, les faits divers, storytime, influenceurs, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Libellule 1616 ou plus communément appelée Libellule, c'est une influenceuse qui était TDS dans le passé, qui a fait beaucoup de débats, qui a quand même aussi aidé à libérer la parole sur pas mal de choses. Il faut dire les choses, je pense qu'il faut être assez sincère ici. C'est une personne que beaucoup ont appréciée, que des gens apprécient toujours à l'heure actuelle. Je n'ai pas de problème avec elle, je n'ai pas une petite vendetta avec elle, mais je trouvais que le sujet était assez intéressant pour en faire une vidéo et surtout de parler à quel point en fait tout ce qui est pouvoir d'achat, argent, influence, etc. sont au cœur des préoccupations dernièrement, que ce soit en ligne, que ce soit dans la presse, que ce soit partout. Vous voyez, c'est vraiment au cœur des préoccupations. On sait que Français et Françaises moyens, lambda, n'ont pas forcément la possibilité de se faire plaisir, de mettre de l'argent dans des produits de beauté qui peuvent coûter un rein, et j'en suis pleinement conscient. Je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui... je sais que je suis vu comme un influenceur. Je sais que moi-même, je me décris des fois comme un influenceur parce que j'influence des gens à acheter des choses, je vends des produits, je parle de produits que je peux moi-même acheter et que très souvent j'achète. C'est très rare qu'on m'envoie des produits ou qu'il y a un partenariat vraiment. Donc tout cela vraiment pour vous dire que j'en suis pleinement conscient. Voilà, que certaines personnes n'ont pas le budget, certaines personnes peuvent être choquées par le prix de certains produits. J'ai des pinceaux make-up qui coûtent 150 €, 130 €, j'ai un fond de teint 220 €, j'en ai peut-être même 2 ou 3, j'ai un autre fond de teint 150, etc. J'ai des produits qui coûtent extrêmement cher, c'est ma passion, c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose que j'aime crash tester pour vous dire si effectivement c'est bien ou bien est-ce que c'est de la merde, parce qu'au bout d'un moment, oui, il faut rester assez, comment on pourrait appeler cela? Il faut rester sincère, il faut rester un peu ouvert d'esprit et aussi authentique, j'ai envie de dire, parce que tu as des produits qui vont coûter extrêmement cher mais qui sont merdiques, hein, vraiment, voilà, on va dire les choses ici. Donc dernièrement, on a une influenceuse et je sais que en fait Libellule parle de nous parce que on est très peu dans la sphère influenceur francophone à avoir parlé de ce produit, mais alors vraiment très peu, ou bien j'ai pas vu d'autres vidéos. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau de la francophonie, on est au moins deux, c'est-à-dire Anna, Disruptive Beauté, et moi-même. Je vous laisse regarder dans un premier temps la vidéo du produit qui a lancé tout ce débat et cette petite guéguerre. Regardez. 305 €, c'est le prix de l'huile à lèvres que je suis en train d'appliquer sur mes lèvres, ce qui en fait l'huile à lèvres la plus chère du marché. 305 €, mais dont les 2/3 de ces 305 €, tu as le packaging, parce que tu es chez Chanel, que cette huile à lèvres fait partie de la gamme Sublimage, qui est la gamme la plus chère chez Chanel, et que quand elle t'est vendue, cette huile à lèvres, elle t'est vendue dans cet étui en cuir, dont le fermoir est aimanté et dont l'intérieur est entièrement brodé de tweed élaboré par la Maison Lesage qui établit tous les vêtements en tweed très identitaire de la Maison Chanel. Donc quand tu fais cet achat, tu fais d'abord l'achat d'un objet de luxe. Tu sais que quand tu auras plus ça tu vas t'en servir à vie puisque c'est un objet magnifique. Donc les 305 €, on les a débunkés parce qu'il y a les 3/4 qui vont là-dedans. Maintenant ça, j'étais en mode... En fait, je m'attendais à ce que ce soit juste sois belle et tais-toi. Genre en mode, bon, t'as payé 305 € principalement pour ça. Oui, c'est un packaging en verre. Oui, tu as l'applicateur en tige en métal qui est façonné pour
épouser la forme de tes lèvres. Évidemment, il y a des actifs à l'intérieur. T'es pas juste belle, genre tu te défends. Parce que 305 €, tu pourras toujours trouver un moyen de te faire offrir cet objet divin. Il y a la fête des mères, il y a ton anniversaire, il y a le pot de départ, whatever. Il y a plein d'excuses qui font qu'à un moment donné, tu peux dire faites une cagnotte et offrez-moi ce truc-là. On s'en fout limite du prix parce que tu sais que tu vas t'en servir jusqu'à la dernière goutte. Là où je veux en venir, c'est que cette petite merveille se défend. Beaucoup moins épaisse que la Guerlain, qui est pour moi une des meilleures. Beaucoup moins dense que la Clarins, qui est une des meilleures. C'est une texture qui est gélifiée. Je peux te faire un cours pendant 3 heures sur les actifs qui sont à l'intérieur. Des céramides, des peptides, la vanille, la planifolia. On s'en fout. Il la positionne pas comme une huile à lèvres. Il la positionne comme un traitement anti-âge, comme un soin anti-rides pour les lèvres. Quand tu prends de l'âge, tes lèvres, elles se fripent. C'est un soin anti-fripe pour les lèvres. C'est un côté un peu repulpant. Mais again, je croyais qu'elle serait juste belle. Je croyais que c'était que de la haute couture. Tu sais, la haute couture, tu vois ça dans les défilés, tu te dis, oh, c'est tellement beau, mais je peux pas porter ça tous les jours parce que c'est de la haute couture, c'est hors norme. Une fois que tu as goûté ça, je peux te dire que tu es beaucoup plus addict qu'une cigarette. D'ailleurs, ça fait penser à un étui pour Vogue. C'est beau et bien. Et j'étais prête à le descendre. Je peux pas. Le prix est justifié par l'étui, mais c'est bien! J'ai passé une matinée entière chez Chanel. On a parlé que de sublimage. Il y a des produits dont je suis tombée méchamment amoureuse. En l'occurrence, l'huile Angèle démaquillante. Notamment ce soin sublimateur. C'est là aussi où je veux en venir. Parfois, oui, c'est cher. Plus cher que la moyenne marché. Mais quand tu sais que tu vas finir jusqu'à la dernière goutte, eh ben, tu te dis que tu as bien dépensé ton argent. Que tu as non pas 600 produits dont tu ne te sers pas, mais un produit que tu achètes et que tu kiffes et que tu vis parce que c'est beau et parce que c'est bien. C'est beau et c'est bien. Donc, le produit qui a fait débat, c'est ce produit juste ici. C'est tout petit, effectivement, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Ça vaut 305 €. Une huile à lèvres, oui. Je vous la montre de plus près pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu vraiment sur les réseaux sociaux ou quoi. La petite pochette, etc. en tweed, le produit qui se trouve juste ici, bon, il est tombé, c'est pas grave, c'est en verre, on s'en fout, voilà, c'est lourd, etc. Enfin, on est vraiment sur un bel objet, on est sur un objet, est-ce que c'est un investissement? Non. Est-ce que c'est un objet vraiment qui va changer ma vie? Bien sûr que non. Certes, 305 €, c'est énormément d'argent. À défaut d'Anna et à contrario d'elle, moi j'ai acheté le produit. Voilà, je vais être franc avec vous, moi j'ai acheté le produit. Si vous voudrez sortir le ticket de caisse ou sortir je ne sais trop quoi pour le prouver, je le ferai, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je l'ai acheté. Je sais que Anna, elle a déjà la communauté qui va avec, elle a énormément de contacts et elle est très souvent amenée à échanger avec les équipes Chanel qui lui ont dit, tu choisis ce que tu veux, tu te fais plaisir. Et je peux totalement comprendre aussi parce qu'elle a une notoriété, il y a là une force de frappe, j'ai envie de dire, etc. Donc 305 € pour ça, effectivement. Ça, je sais que je pourrais le revendre au moins presque 100 balles. Je vais être franc avec vous, c'est pas du vrai cuir, c'est pas ce que, voilà, pour moi c'est pas du vrai cuir, du moins je suppose, je sais que je pourrais le revendre. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur un produit que je pourrais au moins revendre, regagner un petit pécule d'argent. C'est un produit honnêtement que j'adore, enfin j'utilise assez au quotidien. Regardez, on voit quand même que c'est pas mal utilisé, je ne sais pas si vous verrez bien. J'adore l'utiliser, c'est un produit voilà qui fait effectivement effet, qui fonctionne très très bien et dernièrement, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, et pour faire encore plus débat, j'ai acheté également le cushion qui va avec. Cushion qui vaut 170 €, qui me vient de Corée du Sud parce qu'il n'existe pas en France, ce produit. Je le voulais juste pour la pochette. Voilà, je vais être franc. Voilà, un cushion, tout ce qu'il y a de plus simple. Cushion qui, ma foi, est très très beau, hein, très beau produit, il n'y a pas de problème, pam, voilà, cushion, vous connaissez. Ok, 170 € plus 305, on est sur du 475 € pour 2 produits. C'est beaucoup d'argent. Alors, par contre, le cushion, je vais être très franc, je suis choqué. Voilà, parce que c'est de la suédine, c'est pas en cuir ou je sais pas quoi, vous voyez, c'est de la suédine et je trouve que pour le prix, que ce soit en France, en Corée ou peu importe, je trouve que c'est choquant, je trouve que c'est sincèrement un peu dommage et surtout, comment on pourrait appeler ça? Ridicule. On va être franc, mais bon. Il fait un beau teint, donc on va essayer de lui pardonner comme on peut. Hein. La question maintenant que j'ai envie de me poser, c'est à quel moment, à partir de quand, certains influenceurs se sentent légitimes en fait de critiquer et d'imposer leur mode de vie et comment ils doivent dépenser leur argent à d'autres personnes. Comment d'autres personnes doivent-ils dépenser leur argent? Je me pose cette question parce que vraiment, on est face à quelque chose d'aberrant en fait. Et je vais vous montrer maintenant pourquoi, parce que Libellule a fait une vidéo que voici. Je vais faire cette vidéo en ASMR parce que j'ai pas le droit de crier parce qu'il y a des gens qui dorment en dessous de moi. Ça va être très dur, ça va être très dur.
gloss qui coûte 350 euros. 350 euros le gloss, 350 euros. Non mais parce qu'en fait, dans le gloss, t'as aussi la pochette avec. Et puis franchement, c'est un gloss que tu garderas toute ta vie. Non, c'est pas un gloss que tu garderas toute ta vie. Qui va mettre 350 euros dans un putain de gloss? 350 euros, 350, vous vous rendez compte ou pas? Comment aujourd'hui tu peux être un influenceur et vendre des produits que tu sais très bien que ta commune ne peut pas acheter? Tu ne peux pas acheter un putain de gloss à 350 euros. Je sais que tu le veux ce gloss gratuitement, y a pas de souci et c'est trop bien. Prends les cadeaux qu'on te donne, prends-les. Jamais ne refuse les cadeaux, ça y a pas de souci. Mais n'en fais pas la promotion, ça sert à quoi? Personne ne peut s'acheter ça. C'est la même chose que l'aspirateur Dyson à 1000 euros. Un aspirateur à 1000 euros. C'est quoi, tellement t'es riche, ta poussière, c'est de l'or. 1000 euros, mais vous êtes complètement baisé ou quoi? Mais complètement malade. Vous vivez dans un monde qui n'existe pas. Voilà, vous vivez, c'est très bien. Non mais tant mieux pour vous. Voilà, tant mieux. Faites votre bif, kiffez, prenez tout. Les choses gratuites qu'on vous donne, j'adore. Non mais y a pas de problème. Mais rendez-vous compte que vous êtes les seuls à pouvoir vous acheter ce genre de choses. Et en plus, vous les achetez même pas. On vous les envoie gratuitement. Voilà, on vous les envoie. Mais ne dis pas, en vrai, c'est un investissement. Donc, je vous propose un petit code promo de moins 10% sur un produit qui coûte 1000 euros. Donc comme je vous disais, on est vraiment très peu dans la sphère des influenceurs francophones à avoir parlé de ce produit. Donc effectivement, je me suis senti attaqué, je me suis senti comme visé. Vous voyez, je pense pas qu'elle pensait à mal, je ne me suis pas dit voilà, Libellule veut me faire ou je sais pas quoi. Non. Mais je me suis dit, il faut quand même répondre parce qu'il faut remettre l'église au milieu du village. On se souvient qu'à l'époque, elle était invitée à Coachella. Elle était invitée par les plus gros influenceurs à faire les plus grosses vidéos, etc. Et personne ne lui a jamais reproché. Enfin, les gens lui ont reproché Coachella parce qu'elle se dit être féministe, le droit des femmes, le droit des gays, etc. Alors qu'on sait que fondamentalement, tout cela, tout ce contexte, tout ce... Comment bref ça, tout ce festival est basé sur pas mal de choses très problématiques, donc les gens lui ont quand même reproché, mais ça c'est plus pour des valeurs, j'ai envie de dire, humaines, plutôt que sur des valeurs dites pécuniaires. Hein. Donc on est vraiment face à un petit peu, j'ai envie de dire, l'hypocrisie. J'ai l'impression qu'elle a essayé de changer son contexte, sa DA. Elle est toujours dans le délire un peu TDS, un peu ouverture d'esprit, le corps de la femme, l'endométriose, les règles, etc., etc. Donc oui, son contenu peut-être, il peut aider beaucoup de personnes, il faut le dire aussi, mais il y a des choses qui, en même temps, moi je trouve, tais-toi en fait. Voilà, tu n'as peut-être pas forcément les ressources nécessaires ou l'intelligence nécessaire ou le recul nécessaire pour venir nous parler et nous dire comment faire, comment dépenser et comment en fait vivre. Moi le premier, je ne dirais jamais à quelqu'un comment il doit vivre, comment il doit faire ci, comment il doit faire ça, ou dire que c'est ridicule, machin. Oui, il y a des gros influenceurs type Lena Situation qui dernièrement fait extrêmement débat aussi avec son Airbnb qui était à je sais plus combien de la nuit, je crois que c'était 3000 € la nuit, et elle était là à base de regarder mon Airbnb, il est comme ci, il est comme ça. Oui, 3000 € c'est extrêmement cher, même moi ça peut me choquer, vous voyez, mais on parle de Lena Situation qui a des millions dans son compte, déjà dans un premier temps. Lena Situation qui travaille avec les plus grandes marques, qui a fait des partenariats avec les plus grands, qui, je pense, se fait payer au moins des 20 000, 15 000, 30 000, 45 000, peut-être même beaucoup plus, sur un partenariat le plus minime qu'il soit. Et quand on voit qu'elle fait des espèces de partenariats, entre guillemets, avec Airbnb, et que son Airbnb est à 3 000 € la nuit, oui, ça peut être choquant. Moi-même, ça peut me choquer et ça m'a, je pense, choqué en vrai quand je l'ai vu. Mais on parle de Lena Situation. Elle n'a pas le même pouvoir d'achat que moi. Donc, je vais pas être jaloux de quelqu'un qui a beaucoup plus de millions dans ce compte que moi. Vous voyez, on en est là. Donc, chacun ne vit pas à dans le même monde, et c'est triste à dire, il faut le dire, mais encore une fois, personnellement, je ne vous dirai jamais comment vivre, ou comment consommer, ou comment dépenser, ou comment, etc., etc. Lena Situation a partagé le lien de son Airbnb où elle est actuellement à Marseille, et je me suis dit, ça coûte combien, vu que certaines personnes ont demandé et qu'elles partagent. Je clique sur l'annonce, je vois qu'il faut réserver 5 jours minimum, 5 nuits, 15 000 €. Peut-être c'est Bernard Arnault qui a demandé, non, peut-être c'est Jeff Bezos et Elon Musk qui ont demandé le prix du Airbnb, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et alors là, c'est 15 000 €. En période basse, c'est 12 000. Il faut réserver 5 nuits minimum. Et t'as le droit à 10 personnes. C'est-à-dire qu'au minimum, si tu vas avec d'autres personnes, déjà tu partages ton lit et c'est 1 200 € par personne. Voilà. 1 200 €. Alors, on vit pas peut-être dans la même frange. T'adores Lena. Mais là, partager ça, qui t'a demandé, ou peut-être les gens ont demandé, comme ça pourrait être comme moi qui étaient juste curieux de savoir.
Mais finalement, peut-être il n'y aura aucune réservation vis-à-vis de ça. Ou peut-être le fils de Bernard Arnault. Sincèrement, non, vraiment, le prix m'a choqué. J'ai vu 5 jours. La maison est belle, hein. La maison, tout est beau, la vue est splendide. Ça vaut son prix. Mais c'est pas pour nous. Et quand je dis c'est pas pour nous, c'est pour 99% de la France. Ce qui est drôle dans tout cela, c'est qu'il y a eu un passif agressif, et j'ai trouvé ça un petit peu drôle, honnêtement. C'est que Libellule, elle a vu mon TikTok. Oui, j'ai fait TikTok et je l'ai mis également sur Insta, et elle m'a répondu sur Instagram. Alors, ce qui est assez drôle, parce que je l'ai tagué et tout, c'est qu'elle est venue commenter, elle est venue s'expliquer en quelque sorte. Et j'ai trouvé au début qu'elle était assez, comment on pourrait dire ça, assez gentille, assez ouverte d'esprit, et après elle a essayé de faire un petit peu du passif agressif, elle a essayé de faire un petit peu des petits pics, et moi aussi. Je trouve que c'est de bonne guerre. Honnêtement, je lui en veux pas, ou quoi que ce soit, je vais être franc, hein, vraiment, ça m'a fait rire, voilà. Je vous mets les commentaires à l'écran que je vais vous lire. Donc elle a commencé en écrivant « Merci pour ton retour et ton avis. Et juste, il y a une différence entre acheter ce que tu veux bien, évidemment, et en faire la promotion pour motiver les gens à acheter, voilà, bisouille. » Ce à quoi j'avais répondu « Libellule, perso les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. J'ai personnellement aimé mon expérience chez Chanel et j'ai payé avec mon propre argent. Oui, je peux comprendre que des gens s'offusquent au vu des prix et surtout si tu es en collaboration. Est-ce qu'il y a mieux comme dépense? Oui. Qui sommes-nous cependant pour dire aux gens comment ils doivent dépenser et se faire plaisir au vu du monde dans lequel on vit? Elle m'a répondu ensuite « Je respecte ton avis, respecte le mien. Tu le dis toi-même dans ton commentaire. Ce qui me dérange, c'est de le faire passer ça comme si c'était accessible et ok pour tous. En mode, c'est un investissement. Un micro pourcentage de gens peuvent se le permettre. Et si tu lis les commentaires de ma vidéo, tu vois bien que ça blesse les gens. » Alors de là, franchement, quand elle a dit blesser, moi ça m'a un petit peu choqué de me dire « Mais comment ça, le fait que quelqu'un dépense 305 €, ça blesse quelqu'un ?» Tu peux être envieux, tu peux être jaloux, mais est-ce que du coup ça blesse réellement? C'est ça qui m'a... Dites-moi en commentaire, je ne sais pas comment jongler avec cette information. Après, c'était un exemple, mais il y en a plus encore. Mais on ne se comprend pas et c'est ok. Et j'espère que tu vas buzz sur moi comme beaucoup. Je ne cite personne dans ma vidéo, toi oui, ce qui est dommage, mais voilà, c'est tout pour moi, bonne fin de journée. Et j'ai tagué en disant buzzer sur toi, ok. Elle a répondu « C'est ce que tu fais, libellule par-ci, libellule par-là. Tu aurais pu faire comme moi et ne citer personne MDR. Juste dire, j'ai vu une vidéo d'une influe, oui, je t'apprends comment faire au cas où. » Et j'ai dit « Ok, je prends des notes. » C'était vraiment... Je sais pas pourquoi elle a shifté d'un coup comme ça, pourquoi elle est devenue un peu plus dans le passif agressif à base de « Oui, mais tu respectes mon avis, c'est tout. » J'ai juste répondu à ton commentaire, ma belle. Genre, de base, j'ai répondu et j'ai trouvé son commentaire bienveillant, hein, c'est ça le pire. Et je me suis dit, bon, c'est sympa, elle est bienveillante, elle est dans l'échange, c'est cool. Et direct, elle était en mode « Si tu veux buzzer sur moi... » J'étais en mode « Ma belle !» Ma chérie, détends-toi, il y a pas mal, tu vois, il y a pas mort d'homme, honnêtement. Et le système, en fait, qui fait vivre aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est la frustration, on va être franc. Quand on voit tous ces influenceurs qui font des voyages, qui achètent des voitures, qui achètent des maisons, qui, des fois, n'ont même pas la vingtaine et qui sont déjà propriétaires, etc., c'est pas normal. Si vous pouvez l'être, franchement, propriétaire aussi jeune, bravo à vous, franchement, bravo. Mais c'est des choses que l'on a normalisées. Comme le fait de pouvoir dépenser, des fois, des centaines de milliers d'euros dans des voyages, dans des hôtels, etc. Les réseaux sociaux vivent de la frustration parce que beaucoup de gens vont regarder, beaucoup de gens vont s'en inspirer, beaucoup de gens vont commenter, etc. Et ça crée un algorithme et ça crée une comment dire, une sphère en fait où il y a plein de gens. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dedans. Donc le fait que moi j'ai dépensé 305 € dans une huile à lèvres, est-ce que c'est, comment dire, ridicule? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est utile à ma vie? Bien sûr que non, on est bien d'accord. Est-ce que moi ça m'a fait plaisir? Oui. Est-ce que c'est ça le principal dans cette affaire et dans ma vie? Bien évidemment. Et si j'en parle sur les réseaux sociaux en disant oui, c'est pas mal, ça fait des belles lèvres, ça fait vraiment une bouche belle en plus de ça, le pire, mais ce n'est pas utile. On est bien d'accord. Si je peux me le permettre, si j'ai les moyens, qui vous dit que j'ai pas payé ce jour-là plusieurs articles en plusieurs fois, genre sur PayPal ou peu importe, vous voyez, ou avec une carte de crédit qui peut fragmenter les choses, qui vous dit que j'ai pas acheté l'article en 10 fois. En fait, les gens pensent vraiment des fois que les gens, quand on vous montre des choses, t'as des gens qui font des crédits des fois aussi, il faut se le dire. T'as des gens qui sont là, les premiers à aller faire des crédits pour des produits de luxe, pour des produits comment dire, de cosmétiques aussi, vraiment. Parce que maintenant, tu as des cartes de crédit qui font un petit peu crédit aussi, etc. Crédit renouvelable, etc. Je sais que j'ai ce type de carte personnellement, mais
comment en fait tu peux être autant offusqué juste parce que quelqu'un t'a présenté un produit. Bien sûr, après il y a la différence entre promouvoir le produit parce qu'on te l'a offert et en parler toi comme ça ouvertement et en parler spontanément parce que tu l'as acheté aussi. Hein. Il y a une grande différence, je pense. Donc ça me fait rire quand c'est Libellule qui va nous faire des petites leçons de morale en fait sur oui, mais regarde, tu as ci, tu as ça, tu as fait ci, tu as fait ça, pourquoi tu dépenses là-dedans, c'est honteux, c'est ridicule, les gens ne pourront jamais l'acheter, comme les gens ne pourront jamais aller à Coachella. Comme les gens ne se feront jamais invités par Gaël Garcia Diaz ou Silent Jill pour faire des vidéos avec elle, ou pour faire des partenariats avec elle, ou des vidéos, des machins, des trucs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, je pense qu'il est important aussi de balayer devant sa porte, qu'il est important de se dire, bon, effectivement, moi aussi, j'ai pu jouir de certains plaisirs, et j'ai pu avoir comment dire, cette facilité d'avoir accès à certaines choses, et que j'ai pu aussi, pouvoir avoir accès à des choses, comment expliquer en fait, que elle aussi, elle a eu des choses que Françaises lambda n'auront jamais. Vous voyez, moi-même, enfin je veux dire, est-ce qu'un jour je me ferai inviter à Coachella? Je ne pense pas. Est-ce qu'un jour Gaël Garcia Diaz m'invitera à faire une vidéo? Non plus. Et c'est pas pour autant que j'ai été cracher mon venin en disant non mais t'as des gens, ils se prennent pour ci, se prennent pour ça. Enfin, c'est juste de l'hypocrisie. Au bout d'un moment, on va remettre l'église au milieu du village, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Parce que toi-même, encore si t'étais même pas influenceuse et que tu n'avais pas eu tous ces plaisirs dans le passé, je pense que là, le discours aurait été différent et plus légitime presque, j'ai envie de dire. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il serait peut-être grand temps de fermer ta grande gueule. Voilà, vraiment. Et de te contenter de faire ton contenu sur l'endométriose, sur voilà, les TDS, sur l'ouverture d'esprit, parce que tu prônes en fait un discours ouverture d'esprit, etc., mais en même temps, il est très contradictoire, ce discours, je trouve. Après, c'est bien évidemment mon avis. Alors honnêtement, est-ce qu'il y a une conclusion à cette vidéo? Est-ce que l'on peut conclure avec quelque chose? Je ne sais pas. C'est une petite vidéo un petit peu, j'ai envie de dire, story time, société, etc. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis avec sincérité, courtoisie, respect comme d'habitude. Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi je vous fais sinon plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.